Aujourd'hui, je reçois un invité d'exception, Djibril Cissé, ancienne star du football, qui aurait pu prendre sa retraite paisiblement, mais il a choisi un tout autre chemin, celui des platines en tant que DJ, entrepreneur, passionné de mode. Son après-carrière est un véritable exemple de détermination et de réinvention. Comment passe-t-on du terrain de foot au terrain de l'entrepreneuriat? Quels ont été les défis qu'il a relevés? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, Jib. Ça va, T'as vu, maintenant je suis... c'est bon. Merci beaucoup d'être là. Merci On à se toi. connaît depuis super longtemps. Plus Et d'un c'est vrai an. qu'il y a des questions qu'on ne s'est jamais posées, enfin, que toi, que je ne t'ai jamais posées. Et effectivement, on est là pour inspirer des gens, pour les rassurer sur leur carrière aussi, sur le fait de se réinventer aussi, quel que soit le métier qu'on a eu à la base. Et toi, tu aurais pu, effectivement, comme je l'ai dit, choisir d'être à la retraite ou d'être pas que consultant, parce que tu l'es, effectivement, sur les matchs. Beaucoup de grands joueurs d'athlètes le font après leur carrière. Et toi, tu as vraiment tout réinventé. Et ça a commencé même pendant ta carrière, puisque tu avais créé Monsieur Lenoir, ta marque de vêtements, en 2012. Ouais. C'est ça? Ouais. Au départ, c'était vraiment une. J'ai pas envie de dire une blague, mais c'était un truc entre mon grand pote, pardon, Q-Steed et moi. On en avait pas marre, mais on voulait être différents et avoir des sapes différentes des gens. Donc on a créé Monsieur Lenoir. À l'époque, j'étais joueur, donc j'avais une autre visibilité, une autre puissance médiatique. Et du coup, ça a pris et on a lancé la marque au grand public. Mais de base, c'était que pour nous. Tu t'étais reposé sur ce que tu aimais de toi ou sur ce que les gens attendaient, tu vois, un peu plus commercial, un peu plus Non, classique, parce que tu as non, non, vraiment un non. style qui se différencie de beaucoup de gens, mais Ouais, non, non, c'était vraiment des choses limite un peu pompées de ce que j'avais dans mes armoires et on a un peu changé les coupes et un peu les modèles de ce que j'avais, mais c'était vraiment pour nous, c'était pas commercial, c'était pas ouais. pour faire plaisir aux gens ou qu'est-ce qu'on va vendre. Et d'ailleurs, je me suis retrouvé avec une benne de stock tellement il y avait de choses. Ouais. Et c'est un peu plus tard que j'ai compris qu'il fallait faire des études, qu'il fallait des études de marché, De qu'il marché, fallait, ouais. qu'il fallait être voilà, plus perfectionniste, plus professionnel. Et qu'une marque de vêtements, c'est pas forcément pour te faire kiffer toi, c'est aussi du commerce, donc il faut être efficace dans ce que tu fais. Et ça en est où, ce côté-là de toi, au niveau de la mode, ça en est où? Ben, la mode, c'est toujours présent. Je défile souvent. Je suis toujours passionné de mode en général. Et pour Monsieur Lenoir, on est en plein rebranding là. Donc, on ressort dans quelques mois Ah, génial. ouais, quelques modèles plus Friends and Family, comme on appelait ça. C'est vraiment Ouais. pour annoncer le retour sur vraiment des pièces plus techniques et plus mode, qui me ressemblent un peu plus sur le mois de septembre. Mais à partir du mois de mai, juin, il y aura déjà un retour. De la marque Monsieur Lenoir. Ouais. Et alors, quel a été le moment déclencheur? Donc, il y a eu Monsieur Lenoir, l'arrêt de ta carrière, consultant quasiment, enfin, après, directement Ouais, ouais, après. ouais. Il y a eu Didier aussi quand même Et voilà, et en fait, c'est ça, je veux arriver Ouais. au moment de la musique. Moi, j'ai commencé à mixer, j'avais 14 ans. Ah oui, donc, Donc bien avant même d'être professionnel de football. Je suis passé par les vinyles, je suis passé par toutes les nouvelles technologies qu'il y a eu après. Mais la musique, ça a toujours été quelque chose de primordial, que ce soit dans ma vie et même dans ma préparation de match. De préparer un match sans musique, c'était pas possible pour moi. du coup, tout le monde en profitait Donc, dans les vestiaires non, ou non, à t'étais... l'époque, il y avait les portables, les CD portables, Ouais. à pile, à casque filaire. Et ouais, si tu oubliais tes piles, ben, t'étais mort. Si tu oubliais tes CD, t'étais cuit. Donc, ouais, non, on a connu tout ça sans remonter jusqu'au Walkman, mais presque. Parce que jeune, c'est ce que j'utilisais. Mais non, la musique, ça a toujours été présent, la mode aussi. Mais après, le fait de devenir DJ, c'était limite Ouais, à quel moment c'est normal, devenu, quoi. entre guillemets, vraiment pas juste une passion ou un loisir de mixer, où tu as dit, je vais en faire Ouais, maintenant ma nouvelle activité quel- vraiment, où tu t'entoures, où tu fais des tournées, enfin, tu vois, tu vas en quelques jours boîte. après l'annonce de ma retraite, Ouais. je crois que j'ai annoncé le lundi ou le mardi et le samedi, je tournais déjà. Donc, presque, tu étais hyper content Ouais, que ça s'arrête pour Non, non, faire non, autre j'aurais, chose. j'aurais, j'aurais continué, j'aurais préféré continuer à jouer au Ouais. foot, mais mon corps en a décidé Combien de buts il autrement. te manque pour atteindre ce que 4. tu voulais? 4. Ouais, 4. Les fameux. C'est dur.
Mais mais mes enfants le feront pour moi. Et du coup, ouais, de suite après, on a commencé à mixer, à tourner. Et on est en 2025 et on continue. Et il y a un son qui sort là dans pas longtemps. Et ouais, on avance. Et On donc, avance. tu t'es entouré de. Dès que tu as commencé en fait, à vouloir vraiment faire ça, tu t'es Mm. entouré de gens qui t'ont aidé à produire, à tourner. C'est des gens que tu connaissais. Comment J'ai tu t'es pas entouré? produit directement. Mhm. J'ai beaucoup tourné en tant que DJ sur mon nom Ouais. et par la curiosité des gens qui voulaient savoir. Et les promoteurs, au début, ce qui était important pour eux, c'était de remplir leur salle et ce qui se passait après, c'est secondaire. Donc le nom, forcément, ça faisait vendre. Mais j'avais déjà mon expérience vu que ça faisait déjà 15 ans que je mixais. Donc techniquement, je surprenais beaucoup de personnes parce que les gens pensaient que c'était un caprice ou un Ouais. hobby d'après-carrière. Je sais pas quoi faire, hein, vas-y, je vais mettre deux trois disques. Et non, pas du tout. Et du coup ben, ça, c'est allé très vite et j'ai très vite fait des festivals sérieux que les DJ font, dans le Tomorrowland, les plages électroniques. On a fait des gros festivals, le Summer Vibe à Toulouse, à Fréjus, pardon. Il y avait 25 000 personnes avec des DJ comme Morten, Mala, Chami. C'est des DJ vraiment voilà, de renom. Et c'est allé vite. Et après, j'ai compris que si tu veux voilà, faire vraiment le DC, Tomorrowland, le gros en Belgique, parce que j'ai fait l'hiver, bah, il faut produire. Il faut produire, il faut des sons, il faut que tes sons tournent en radio, faut que tu sois écouté. Et c'est ça qui me permettra de faire le bon sur les gros festivals. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire avec Mercer notamment, qui est Ouais. un producteur exceptionnel. Là, on a un son qui sort, comme je l'ai dit tout à l'heure, un son disco house. J'essaie d'aller vers mes premiers amours qui étaient la house et la disco house. Ça surprend un peu, mais c'est ce que j'ai vraiment deux parties côté musique. J'ai le côté afro house et le côté aussi disco house. Beaucoup d'athlètes ont du mal à tourner la page Mm. après une grande carrière. Mm. Toi, comment tu as vécu cette transition? Ok, tu étais heureux voilà, de pouvoir faire le DJing, Mm. mais en même temps frustré Ah ouais, effectivement de ne pas finir ce que tu avais envie de finir, les fameux 4 buts. ah ouais, carrément. Comment tu l'as vécu, toi, psychologiquement et humainement, cette transition? Ben, j'ai eu la chance d'avoir quelque chose à faire rapidement, Ouais. donc j'ai vite tourné la page, mais encore aujourd'hui, tu me dis, tu plaques tout et tu repars sur une saison, il n'y a y a pas de problème, hein, on y va. J'ai pas encore vraiment tourné la page, je commence à voilà, être en phase de me dire, ben, voilà, il t'en manquait 4, ben, il fallait les mettre quand tu étais apte. J'ai toujours ce côté-là de moi qui se dit tiens-toi prêt, on sait jamais. Parce que j'aime tellement ça et que je me dis on sait jamais. Mais à 43 ans, ça serait assez fou, assez exceptionnel, mais pourquoi pas. Tu avais déjà réfléchi à l'après-football pendant ta carrière? Tu savais à peu près ce que tu voulais faire? Ça te faisait peur? Non, peur non. Peur non. Je me disais que bah, à un moment donné, fallait se préparer. Après, moi, j'ai été un peu un ovni dans le monde du football à l'époque, parce que je faisais déjà des films, j'avais tourné déjà dans quelques films, je défilais déjà, j'étais déjà égérie de beaucoup de marques. Mm. Ça se fait beaucoup maintenant, mais à l'époque, c'était pas très bien vu dans le football que de faire autre chose que du foot. Donc j'ai eu un peu j'étais un peu un pionnier dans ce monde-là. Et du coup, j'avais déjà un peu anticipé les choses en faisant, en mixant Oui, un c'est peu, naturel. voilà, Ouais. en lançant aussi ma marque de vêtements assez, allez, un peu plus de la fin, mais j'avais encore quelques années devant moi. Donc forcément, quand on lance quelque chose ou une marque, c'est pour durer. Et on se dit, ben, pour l'après-football aussi, c'est une façon de t'occuper. Donc non, quand j'étais pas forcément non, j'avais pas forcément peur ou pas préparé à l'après Je pense à l'après-football. on vous travaille aussi, on vous prépare Hmm. à travailler cette après-carrière, en fait, en général, non? Ben, pas tant que ça. Pas tant que ça? Pas tant que ça, ouais, c'est un peu au cas On par vous cas, lâche quoi. dans la nature? Ben, c'est au cas par cas, c'est l'athlète
qui a ses centres d'intérêt, qui a ses passions et qui se dirige vers ce qu'il veut faire. Il n'y a pas forcément un pôle de gens qui te disent ben, après ta carrière, il va falloir que tu fasses ça. C'est vraiment au cas par cas et selon ce que tu aimes faire, quoi. Quand tu as lancé ta marque et qu'après aussi il y a eu la musique, est-ce que tu as ressenti du scepticisme de la part des gens? Est-ce que tu as eu un bon accueil? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? C'était plutôt positif, Ouais, mais il y oui. a toujours les gens qui vont dire ouais, c'est de la merde ou pourquoi il fait ça, il n'a pas besoin de faire ça. Et le problème, c'est que les gens ramènent tout à l'argent. Et ils se disent que ben, c'est un footballeur, il gagne bien sa vie, il n'a pas besoin de Mm. faire autre chose. Sauf que moi, c'est une passion depuis que je suis tout petit. Je volais les affaires de mes grands frères pour être un peu en avance par rapport à mes potes. La mode, les gens qui me connaissent, ça a toujours fait partie de ma De vie. toi, Même dans le bien football, sûr. je mettais une chaussure rouge, une chaussure bleue. On avait le même maillot, certes, mais moi, je me débrouillais de le mettre d'une façon différente pour être. Donc, la mode, ça a toujours été là-dedans. Donc, c'était normal ou une évidence que je fasse une marque de vêtements à un moment donné. Mm. Après, les gens qui ne te connaissent pas, ouais, ils connaissent pas ta vie. Donc, pour eux, ça peut être surprenant qu'un footballeur mix ou qu'un footballeur soit designer de mode. Mais après, j'ai envie de dire que enfin, les gens pensent ce qu'ils veulent. Comment t'es toi par rapport à la critique Je m'en fous tu totalement. t'en fous complètement? Ouais, enfin, j'ai appris à 20, allez, entre 20 et 30 ans, j'étais très réactif aux critiques. J'ai fait des dérapages hein, sur les réseaux, à m'en prendre à des mecs qui parlaient mal. J'ai ce tempérament-là un peu impulsif. Mais avec le temps, j'ai su canaliser ça. Et maintenant, franchement, ça glisse. Et je me dis, ben, enfin, c'est dommage pour lui. Le mec, il te suit. Donc, il perd son temps à te suivre pour mettre des commentaires négatifs. C'est que sa vie, elle est pas trop excitante. Donc, j'ai pas trop de temps non, Et et d'énergie à tu prends pas en dépenser considération. voilà, avec ces gens-là. Et surtout que tu lui donnes du buzz qui va être repris et ça va être toi le méchant de l'histoire, alors que de base, tu n'as rien demandé. Donc, non, j'ai appris à laisser couler et faire ce que j'ai à faire, quoi. T'as le trac quand tu montes sur une scène pour mixer? Ben, je parlais de ça hier avec. J'étais au Parce que Luxembourg tu peux hier. avoir le trac aussi quand tu rentrais sur un terrain de foot? Non, Non, ça jamais? non, non, Et non, donc non. quand tu mixes en revanche? Hmm. Non, enfin, ça dépend. Quand c'est un gros public, je Ouais. suis à l'aise. Vraiment, 10, 15, 20, 30 000 personnes, ça me va. Mais quand c'est plus petit, euh, c'est, j'ai un peu plus la Parce que tu as pression. peur que ça Même ne si prenne pas ça. forcément parce qu'ils sont Ouais, moins nombreux. ouais, c'est vraiment c'est fou parce que normalement, quand il y a plus de monde, Ouais, c'est là où tu dois avoir un peu plus peur. Mais ça, c'est peut-être le côté du football qui j'ai eu l'habitude ouais de t'étais jouer entouré de... devant des gros publics. Mais ouais, j'ai un peu plus la pression, mais je tremble pas et je sais ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de jouer devant des petits publics. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris entre quand tu passes du monde du sport au monde de la musique Mm. ou de la mode? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé où tu as été surpris en disant, tu vois, c'est des choses complètement différentes, Ouais, mais est-ce que tu as été surpris dans le positif comme dans le négatif hein, aussi ouais, le temps, les heures. Dans le football, c'est très timé. Genre, quand on te dit rendez-vous 10 heures, c'est ouais. rendez-vous 10 heures ou 10 heures moins le quart ou 10 heures moins 10. Dans la mode, quand on te dit rendez-vous 13 heures, tu peux attendre jusqu'à 15 heures. La musique aussi, quand on te dit sortie, normalement ton son il sortira en mois de janvier, ben, tu peux être au mois de janvier un an après. Donc il y a des choses là voilà, qui m'ont un peu surpris. C'est vrai qu'après, nous, dans le football, on est dans un monde un peu aseptisé, on est un peu dans un cocon où quand tu es une star du football, tu demandes quelque chose, en général, enfin, ça vient. Dans le monde de la musique et dans la vie de tous les jours, il y a des fois, ben, tu demandes des choses et elles n'arrivent pas en Ouais. temps voulu. Et ça, c'est vrai que T'es patient toi ou pas? ça dépend. Ça dépend. En général, quand on m'explique bien et qu'on me donne un. Parce que moi, en fait, j'apporte beaucoup
d'importance au mot. Donc, si on me dit, ça sera là à 17h, ça sera là à 17h. Parce que moi, c'est ce que je ferai. Si je te dis 17h, je serai là à 17h. Même si pendant un jour ou 2 jours ou 3 jours ou une semaine, tu n'as pas de nouvelles de moi, si on a rendez-vous à 17h, je serai là à 17h. Ou alors, je te reviendrai bien avant. Et ça, justement, c'est des réflexes que tu avais Du dans le côté football. hyper cadré Voilà. du foot. Et là, tu es dans un environnement hyper libre et créatif. Donc, Donc tu de dois temps en t'adapter par temps, rapport à ça. j'ai eu des expériences où, tout à l'heure, je parlais d'une sortie de son, où une sortie était prévue au mois de mars. Et on me dit 3 semaines avant, on te contactera pour le plan promo. Donc 3 semaines avant, j'ai pas le plan promo. J'appelle et on me dit, ah, finalement, ça a été décalé en novembre. Sans qu'on me prévienne, sans rien savoir. Or que moi, j'attends le plan promo pour faire la promo. Et apparemment, on me dit, bah, Jeep, dans la musique, ça arrive souvent. Ne le prends pas personnellement. Ouais, mais prévenez au moins. Et c'est toi qui gères tout comme ça? Ou tu as quelqu'un Avec Farid. qui. On est deux. Agent. On est deux, ouais. J'ai Farid, mon manager, et moi. Et tu préfères le gérer toi en direct parfois avec des. Maintenant que j'ai plus Des le temps, comme oui. ça, ouais. J'ai plus le temps. Après, en jouant au foot, j'aurais pas été DJ, mais quand je jouais, la marque de vêtements, c'était quelqu'un d'autre qui gérait parce que j'étais footballeur. Mais là, aujourd'hui, j'aime bien ouais, savoir ce que je fais et où en sont mes business. Ouais. C'est un problème par rapport au fait de déléguer ou de la confiance Non. ou pas du tout? Non, c'est juste que j'aime ce que je fais. Mais quand de temps en temps, je sais que je serai pas dispo, il y a Farid qui fait beaucoup de choses. Mais non, je suis pas du tout dans ce truc-là de tout vouloir gérer parce que je fais pas confiance aux gens. Non, pas du tout.